Est-ce qu'il y a de plus en plus de volonté d'aller vers la bourse ou de commencer une dynamique vers la cotation? Et voilà, quelle est ta vision de cela? Je suis plutôt optimiste, je dirais, avec un optimisme modéré. Euh, je suis optimiste parce que le changement de génération, le rajeunissement, la preuve par l'exemple, qu'on peut ne pas perdre le contrôle, que c'est pas grave de publier ses chiffres, que non, ça n'apporte rien de plus à la concurrence que vous publiez vos chiffres ou que vous ne les publiez pas. Enfin, il y a plein d'idées qui sont en train d'être comprises par les gens, par l'exemple, n'est-ce pas? Par des boîtes qui s'introduisent en bourse, qui publient, et qui malgré tout se développent très vite, au contraire, qui lèvent des capitaux, qui continuent à grandir, et tout se passe bien. Donc je pense que le rajeunissement des gens et la preuve par l'exemple rend optimiste quant au nombre de sociétés susceptibles de s'introduire en bourse à l'avenir. Ce qui fait que l'optimisme est modéré, néanmoins, c'est que l'univers éligible n'est quand même pas très grand. Voilà, l'univers éligible n'est pas très grand aujourd'hui. Pour s'introduire en bourse, il faut, disons, raisonnablement, moi je dirais 200 millions de dirhams, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est une taille raisonnable. À 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est pas très sérieux. Il vaut mieux faire du private equity, faire rentrer des fonds de capital développement. Il y a beaucoup il y a du reporting, etc. Enfin, je veux dire, c'est lourd. Il y a quand même des mécanismes à introduire. Oui, ça mérite pas. Et puis, introduire en bourse veut dire éclater le papier dans le public. Et vous allez éclater quoi? 50 millions de dirhams. Si quelqu'un fait 100 millions de chiffre d'affaires, il va avoir une valo, mettons, de 100 millions pour 100% de sa société. Il va coter 40%. Donc ça fait 40 millions. Éclater 40 millions chez les épargnants, c'est un exercice qu'aucune banque ne ferait. Ça n'a pas de sens. C'est un placement privé. Donc c'est du private equity. C'est du privé. C'est pas du public. C'est pas de la bourse. Donc il faut trouver des sociétés qui sont un peu au-dessus de 200 millions de chiffre d'affaires. Et 200 millions étant la limite inf, selon moi, et qui puissent, et qui soient avec des dirigeants modernes, jeunes, ouverts et ambitieux. La bourse n'a d'utilité que si on veut grandir. Si on veut rester comme on est, mais on n'a rien à faire avec la bourse. L'autre utilité de la bourse, c'est quand on est vieux et qu'on veut léguer à ses enfants un patrimoine liquide, qu'ils puissent vendre ou garder ou faire ce qu'ils veulent. Donc il y a la liquidité et la valorisation indiscutable du patrimoine dans le cas de l'héritage. Et sinon, il y a « je veux grandir ». Je veux lever des fonds, grandir, me développer, avoir une image, comment dit-on, publique, institutionnelle, une image différente. Quelqu'un qui est coté en bourse, il est coté en bourse. Il est supposé être transparent, honnête, intègre, publier ses comptes, payer ses impôts, être fiable. Les banques l'aiment bien, les impôts l'aiment bien, tout le monde l'aime bien, quoi. Ouais. Voilà. Si on reste sur ça, et donc tu parlais notamment d'investissement, etc., et du côté des investisseurs, des particuliers, historiquement, je veux dire, les gens privilégient plus, par exemple, l'immobilier que investir dans des valeurs boursières. Est-ce que c'est quelque chose qui change actuellement? Est-ce que tu vois de plus en plus de particuliers qui vont plutôt privilégier des actions? Notamment, tu parlais pour des situations d'héritage ou autres, où ça peut être plus simple d'avoir des actions que de l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est en train d'évoluer? Le nombre d'épargnants n'a pas beaucoup changé. Le nombre d'épargnants qui sont réellement actifs à la bourse de Casa, il est entre 20 et 30 000 épargnants. Ce nombre-là, c'est aussi le nombre de porteurs de parts d'OPCVM. On va le retrouver dans les IPO, dans les introductions en bourse. On va le retrouver en nombre de porteurs de parts d'OPCVM. Donc la population des épargnants, elle a peut-être augmenté de 50% en 30 ans. C'était peut-être 15 000, 20 000 quand CFG a commencé. C'est plutôt 30 000 plus au jour d'aujourd'hui, qui est régulier sur les marchés financiers. Et encore, le gros fait du monétaire ou de l'obligataire plutôt que des actions. Mais le problème, on a tellement d'épargne au Maroc, tellement d'épargne excédentaire chez les ménages de façon générale, que la problématique, c'est plutôt le nombre d'intros en bourse que le nombre d'épargnants.
L'épargne disponible pour les marchés est très bonne, il n'y a pas de souci. D'accord. Les valorisations sont bonnes pour une entreprise. Hein. Mm. On est bien valorisé. Quand on émet des actions nouvelles, elles sont payées cher par le public. L'épargne est là, c'est plutôt. C'est plutôt en fait finalement l'offre. du côté, c'est intéressant. Ah oui, c'est Parce que plutôt tu dis, les. c'est plutôt du côté de. C'est des les entreprises qui sont insuffisamment nombreuses à vouloir grandir, à avoir de l'ambition, à vouloir aller en bourse, à accepter d'aller en bourse. Il y a encore un peu de vivons heureux, vivons cachés. Il y a encore un peu de croyances fausses que les impôts vont venir vous contrôler parce que vous êtes coté en bourse. Si vous n'êtes pas coté en bourse, ils ne vont pas vous contrôler. Ouais. Voilà, il y a des croyances fausses. Donc, avec l'exemple, on finit par les dégoupiller. Mais ça prend du temps, c'est générationnel, D'accord. moi, je dirais. Merci d'avoir écouté cet extrait. Si ça vous a plu, vous aimerez encore plus l'épisode complet qui apparaît juste ici à l'écran. Donc allez-y, cliquez pour le regarder et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez.